quand tu entends ça, mon gars, tu devrais te protéger même 2 fois. T'allais mettre le truc 2 fois parce que Dans cette vidéo, je vais m'adresser principalement aux hommes. Franchement, on va parler de grossesse, on va parler de faire des enfants, on va parler de responsabilité. Je parlerai un tout petit peu des femmes aussi, parce que voilà, on fait pas des enfants solo, surtout pour les hommes. Voilà, on a toujours besoin que la femme porte l'enfant. Sauf si dernièrement, il y a eu des avancées technologiques en parlant de ça. Est-ce que vous avez suivi le film de Clone Tyrant, je pense, Clone Tyrant sur Netflix? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans cette vidéo, on va parler de la responsabilité d'enceinte des femmes. Comme ça. Hier, on a fait un superbe live. Si vous regardez cette vidéo, on a fait un live jeudi sur notre chaîne. Sachez que tous les jeudis à 21h15, on fait des lives. Donc, si tu ne le sais pas, maintenant tu le sais, viens jeudi 21h15. Tu verras, il y a des gens qui arrivent, qui partagent des expériences, des questionnements et ils ont besoin de la réponse ou même des avis de notre communauté parce que vous êtes une communauté bienveillante. On s'agrandit. Il y a 50 et quelques % de personnes qui viennent sur cette chaîne, mais qui ne s'abonnent pas. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent peut-être à la télé, donc je peux comprendre qu'à la télé, c'est un peu plus technique d'aller trouver le bouton de s'abonner, mais s'il te plaît, si tu es sur ton téléphone, abonne-toi. Il n'y a que comme ça que tu peux nous supporter. Bon, tu peux aussi nous supporter en achetant notre jeu de cartes qui est sorti, ou tout simplement en achetant nos merch. Donc là, pour l'instant, je porte le t-shirt Woman, pour ceux qui ont la ref, et aussi le t-shirt Garçon Princesse arrive, parce qu'on a parlé de ça dans une précédente vidéo. On est tous des garçons princesses, ok? Donc dans cette vidéo, plus sérieusement, on va parler de la problématique autour des grossesses non désirées. Franchement, alors autant de fois je fais des vidéos, je suis là, je défends les hommes, parce que y a des vraies histoires de dingueries qui arrivent, il y a des hommes toujours en 2023, on vous fait des enfants dans le dos. Voilà, il y a toujours des dingueries qui arrivent. Donc, je suis votre défenseur. Mais dans cette vidéo, je ne veux pas être votre défenseur. Je vais vous parler de la responsabilité que ça implique d'avoir des enfants. Je ne sais pas si on en parle assez sur YouTube. Je pense que tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est que toutes les célébrités ou influenceuses, entre guillemets, ont tous des gosses. Donc, c'est mignon, machin, nanana. Et on se dit tous que, en fait, on va tous finir par avoir des gosses parce que des gosses, c'est cool. Et parce que aussi, on a un peu ce truc-là qu'on entend de oui, je vais laisser de la génération future. Donc, les enfants, c'est ce qui est bien. La famille, on sait que la famille, c'est important. En tout cas, moi, je suis à l'ancienne. Moi, je suis, si vous voulez, conservateur. Je suis pro-famille. Je suis pro-mariage aussi. Vous allez vous fâcher, ouais, mais le mariage, c'est une institution. Moi, je veux que ma femme et moi soyons mariés, on fait nos trucs calmement, tranquillement. Déjà, pour ma religion, c'est important, mais aussi pour créer un cadre. Ce cadre-là est important, pas que pour moi, mais pour mes enfants aussi. Pour qu'ils ne soient pas dans le truc de olé, olé, coup d'un soir, machin, tralala. Okay. Après, ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais au moins, ils ne feront pas ce qu'ils veulent, pardon. Bref. Tout ça pour dire qu'il y a une légèreté aujourd'hui autour de la confection, en tout cas j'ai envie de dire la fabrication des enfants. Il y a vraiment cette légèreté aujourd'hui autour de la famille. On pense qu'un enfant, c'est enfin un gosse, papa il va aller charbonner tous les jours. Tu ne te renseignes même pas sur qu'est-ce que c'est d'être un père, d'être un papa, d'être là pour ton enfant tous les jours. Pas juste un géniteur, pas juste tu jettes un enfant et t'es parti, mais vraiment d'être un père. Et encore une fois, pour les entrepreneurs, je vais faire un petit coucou pour les entrepreneurs. Vous savez ce que c'est si tu veux faire décoller ta boîte, combien de temps ça te prend? Laisse-moi te dire, si tu veux que ton enfant ait une bonne éducation, quand il part à chaque fois, quand il a des interactions, qu'on dise que ouais, cet enfant-là, il est différent, tu vois, il n'est pas... Ça prend, je dirais, beaucoup... C'est comme si tu es... C'est pas comme si tu lançais une boîte en auto-entrepreneur. C'est comme si tu lançais une start-up et tu veux que ça devienne une licorne. L'implication que ça prend, les nuits blanches, les recherches et tout. Au début, l'enfant, ça prend autant de temps. Et je sais que c'est peut-être un comparatif qui ne va pas être compris par certaines personnes, mais il faut savoir que faire un enfant, c'est au-delà de juste « ouais, il a besoin d'amour ». Non.
L'amour, c'est bien, mais d'abord, avant que l'amour se crée, il faut que le père, déjà, parce que là, aujourd'hui, je parlais plus des papas, il faut que toi, les valeurs que tu veux transmettre à ton enfant, il faut que tu les développes déjà. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu voudras pour ton enfant? Fais une liste. Je veux que mon enfant soit bien à l'écoute. Je veux que mon enfant parle bien aux femmes. Est-ce que toi, tu parles bien à ta femme? Je veux que mon enfant soit indépendant, donc il ne dépende pas d'une femme parce qu'il ne s'est pas préparé. Il va prendre n'importe quelle femme qui s'est préparée. Donc, ça veut dire que toi, tu devrais préparer devant tes enfants pour qu'ils voient que papa sait faire à manger. Je veux que mon enfant soit indépendant financièrement pour qu'il n'ait pas à travailler pour un taf qu'il ne veut pas. Toi, tu dois le faire. Tu penses, regarde le problème avec nos parents. Je m'arrête au quatrième point. Le problème de fois avec nos parents, c'est que on a nos parents immigrés qui nous disent ouais, mais tu dois te dépasser, tu dois faire ceci. Mais quand tu vois la personne qui te dit ça, tu t'en veux de lui dire, mais en fait, maman ou papa, toi-même, t'as fait tes trucs. Ça n'inspire pas autant. Quand tu vois que ton père a fait des longues études, a fait des études d'avocat, c'est des années, et que quand il te le dit, bah, l'impact n'est pas le même. Parce que tu vas te dire, bah, en fait, ouais, ce que tu me dis, c'est une expérience que tu as vécue, c'est quelque chose que toi-même tu as appliqué. Et je ne dis pas que c'est pas parce que ta mère n'a pas fait des longues études que toi, tu ne pourras pas. Tu peux, mais ça demande énormément d'investissement. D'accord, investissement dont, voilà, déjà avec l'argent, mais aussi, voilà, il y a plusieurs choses. Et le meilleur enseignement pour un enfant, c'est de voir ses parents. L'enfant ne fait pas ce qu'on lui dit. L'enfant fait ce qu'il voit. Tu as beau dire à ton enfant, non, faut pas crier. Mais si toi, quand tu parles, ou quand tu lui parles, ou quand tu parles à ta femme, tu emploies toujours un ton fort, ton enfant parlera fort aussi. Donc, tu as beau lui éduquer d'une manière, ouais, moi, je veux donner une meilleure éducation à mes enfants, mais toi-même, tu es incapable d'avoir une bonne éducation. En tout cas, tu es incapable de tenir un discours cohérent, poli, bienveillant devant ton enfant. À quel moment tu veux que tes enfants développent cette qualité-là? Une autre chose, c'est j'aimerais que mon enfant soit intelligent, intellectuel, en tout cas culture générale. Intelligent, c'est pas juste savoir faire les maths et tout. J'aimerais que mon enfant ait une culture générale assez riche. Mais mec, toi, tu es resté dans ton 77 là. Je sais que vous avez le plus grand département de l'Île-de-France. Mais depuis que tu es resté dans ton 77 là, tu ne voyages pas, gars. T'es que à Melun, à Fontainebleau, à Meaux, big up au Meldois, je suis de Meaux. Tu n'es jamais sorti de France. Mais tu exiges que ton enfant, ouais, mon fils, tu dois aller conquérir le monde. Mais papa, toi, tu m'as jamais fait des récits de tes voyages. Moi, la raison pour laquelle j'ai beaucoup voyagé, parce que je sais que quelque part, mon père, il a beaucoup voyagé aussi. Il est allé au Sénégal très tôt, dans les années 70. Ma mère, pareil, c'était une voyageuse d'esprit. Elle allait dans des pays de l'Afrique de l'Ouest à l'époque pour acheter des basins. C'était une grande commerçante. Autour de moi, j'ai vu que ça. Et donc, aujourd'hui, je sais ce que c'est la richesse du voyage. Et donc, cher père, ce n'est pas juste parce que tu vas... la peur de oui, mais la pension alimentaire. La pension alimentaire en France, elle est de combien? Elle est de 180 €, 200 €, 150 €. Et il y a des hommes qui ont peur. Ouais, moi, je ne vais pas faire des enfants parce qu'on va me faire payer la pension alimentaire. Ah, mon gars. Même si tu te sépares avec cette femme-là, elle te demande 180 € pour payer des couches de ton enfant là. Aujourd'hui, avec l'inflation, tu sais combien coûtent des couches? Est-ce que tu sais même quel type de taille de couche qui existe? Est-ce que tu sais même quand il y a des coliques, qu'est-ce qu'il faut acheter? Quand ton enfant fait la fièvre le matin, qu'est-ce que tu dois lui donner? Quand ton enfant est constipé, tu sais le bonheur que ça fait en tant que papa de voir que ton enfant constipé n'est plus constipé, hein? Le soulagement. On n'a pas les mêmes stress. Vous êtes là, vous êtes stressé. Ouais, j'ai fait une commande sur Amazon, ça arrive dans 1 jour, ça arrive dans 2 jours. Nous, les parents, on est stressés parce que ton enfant est constipé, il n'arrive pas à se libérer. Et quand il se libère parce que tu as fait une recette de grand-mère, mais la satisfaction que ça t'apporte. Et c'est ça, en fait, cette obsession-là de voir ton enfant bien éduqué. On ne dit pas que, voilà, on n'est pas parfait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on doit être deux. Moi, 2 fois, je suis très impatient. 2 fois, ça va être ma femme qui est très impatiente. Moi, je suis très protecteur. 2 fois, ça va être ma femme. Voilà, on a besoin de construire ça. Et ce choix-là de construire une éducation stable pour nos enfants ne se décide pas seul. Et là, je remets la femme sur les dames, la faute sur les dames. Les femmes, souvent, elles vont se dire, ben, moi, j'ai compris ce qu'un enfant a besoin. Voilà ce que je recherche
chez un papa. Voilà ce que je veux, voilà, voilà, voilà. Elles ne vont jamais communiquer leur vision de couple à leur mari ou à leur potentiel, je ne sais pas, le gars qui va leur date. Et souvent, elles vont se dire, parce que moi, je suis prêt et que je rencontre quelqu'un qui m'a l'air bien, bah, je vais un peu ne plus me protéger parce que je l'aime et je suis prêt. Donc, même si je tombais enceinte, je suis capable, moi, de m'occuper de cet enfant. Et ce qui va se passer, c'est que bah, quand cette femme va tomber enceinte parce qu'elle s'est dit, bah, écoute, de toute façon, comme on dit chez nous, ce qui arrivera, arrivera. Quand elle va tomber enceinte, bah, elle n'aura même pas besoin de l'avis du monsieur parce que, quelque part, elle juge qu'elle est prête. Mais ma chérie, l'amour, au fait, c'est ça le problème maintenant de certaines femmes. Les femmes pensent que l'amour suffit pour faire qu'un enfant soit épanoui. C'est faux. L'amour ne suffit pas. L'amour, c'est quelque chose de très fort dans l'évolution, le développement d'un enfant. Un enfant a besoin de se sentir aimé parce qu'il a besoin. Un enfant voudra toujours de votre validation. Moi, ma fille, quand elle est tressée, quand ma femme lui tresse, elle a besoin de venir me voir. Même quand je suis dans la chambre quelque part, elle doit courir pour me demander « Papa, comment tu me trouves ?» Tout le temps, elle le fait. Qu'on lui achète un cadeau. Et pareil, si moi je l'offre un truc, elle ira voir sa mère. Un enfant a besoin de cet amour-là. Un enfant a besoin de savoir quand elle rentre, elle a fait un dessin, elle va demander à papa « Qu'est-ce que tu en penses ?» C'est comme ça. Donc l'amour, c'est important, mais il n'y a pas que l'amour. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on ne vit pas que d'amour. Il y a des concepts de la vie, il y a des rejets, il y a la dureté qu'ils doivent développer, ils doivent aussi se forger, d'accord? Et pareil, quand ils vont commencer à développer certains caractères parce qu'ils ont vu ça de leurs potes, il faut qu'ils aient un cadre. Et ce cadre-là doit être dur, c'est une fondation. Il faut que tu les canalises. Tu ne peux pas juste les laisser comme ça, olé, olé. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est pour ça que nous, le rôle de papa, selon moi, intervient un peu plus tard dans la vie d'un enfant. D'accord ? Au début, c'est très important que l'enfant se rende compte qu'il a un père qui est là, qui lui fait des bisous, qui parle. Mais l'implication du papa intervient un peu plus tard dans la vie. D'accord? Parce qu'au début, l'enfant a besoin de se constituer autour de l'amour. Quand il n'a pas encore ce truc d'interaction, il est tout petit jusqu'à 3 ans, il a besoin de l'amour de sa maman, l'amour maternel. Mais vers 4 ans, 5 ans, même 8 ans, 10 ans, c'est là qu'on a besoin des pères. Donc, les messieurs là, hier on a eu, je ne vais pas parler de l'histoire d'hier parce que c'est catastrophique, mais il y a des hommes qui ont 4 femmes différentes ou 4 enfants avec une seule femme. Ou voilà, si vous voulez, il y a des enfants, il y a des pères qui ont plusieurs enfants et qui s'hasardent, qui vont toujours dans des dates, qui vont dans des coups d'un soir sans se protéger et qui vont exiger à ces femmes-là d'avorter s'ils ne veulent pas garder cet enfant. Mais dans quel monde vous vivez, en fait? C'est-à-dire que moi, si j'ai des enfants, 3 ou 4 enfants, et que je sais que je n'en veux plus parce que j'en ai déjà, mais tu es sûr que la priorité pour moi sera de déjà bien me documenter sur le préservatif le plus sûr qu'il existe. Mon gars, je veux regarder les tutos sur le meilleur préservatif du monde et ne t'inquiète pas que je le mettrai tout le temps. Et je ne veux pas aussi me dire que bon, je sors dans une soirée, je vais coucher. Non, je sais que dans certains setups, si je veux jouer, quand je sors, je prends mon truc. Mais ce que je ne comprends pas, les gars qui sont sur « ouais, ma femme, un enfant dans le dos », ça arrive, c'est vrai. Mais la majorité des cas, quand tu regardes bien, il y a un peu une légèreté autour de « oui, non, mais moi, je ne voulais pas, je l'avais dit. » Mais ton zizi, pourquoi tu n'as pas mis un truc? Qu'est-ce qui se passe? Surtout vous, les hommes de 35 ans, là, quand vous datez des femmes qui n'ont pas d'enfants, ils ont 30 et quelques ans, tu es sûr que quelque part, cette femme-là, ce qu'elle veut, ben, elle veut aussi se poser. Parce qu'elle n'est pas forcément dans une optique de jouer. Donc, quand toi, un homme de 35 ans qui est en couple et que tu ne dis pas, tu dates une copine, dis-toi que cette fille-là te voit dans un contexte de se poser parce qu'elle a 33 ans, 34 ans, elle n'est plus dans le truc de jouer. Il y en a toujours des filles de 35 ans qui veulent jouer, mais généralement une fille de 32 ans, 33 ans qui commence à voir que toutes ses potes voilà, commencent à se marier, ils sont posés, ils sont bien, voilà, financièrement ça va. Quand elles vont se mettre dans une relation, ça ne va pas être pour jouer. Généralement, elles sont prêtes, elles veulent se poser. Toi, tu arrives juste parce que tu as faim.
Il y a des prostituées. Non, tu ne veux pas aller payer une prostituée. Je ne vous encourage pas, mais je dis juste, si vraiment tu as faim du sexe, mon gars, va voir des prostituées, va te branler, va acheter un robot, je ne sais pas comment. Mais tu viens de trouver la fille de truc. Tu lui montres déjà que, ouais, il n'y a que toi, machin, nanana. Quand la fille de truc va tomber enceinte parce que madame, son terrain était fertile depuis 32 ans. Quand l'enfant va arriver, tu seras encore le premier à disparaître. Et quand cet enfant va grandir vers 2 ans, 1 an, bah, la maman, voilà, elle va s'en sortir parce que de toute façon, elle n'a pas le choix. D'accord, elle n'a pas le choix. Elle va faire tout ce qu'elle a à faire. Mais vers 5 ans, 6 ans, quand ton garçon va commencer à parler là, il va dire papa, papa. Quand il ira à l'école et qu'il verra que d'autres enfants, il y a un monsieur qui vient les chercher et il n'y a pas qu'une maman, il va se dire mais papa, papa, maman, gaga, papa. Il va dire papa est où? 3 ans, bah, tu vas commencer à le beau-frère, ton grand frère, ton oncle. Mais ton oncle aussi, elle a une vie. Ton oncle ne va pas remplacer le père de cet enfant. Et vers 10 ans, c'est là que ça devient problématique. Quand un enfant, un garçon vers 8 ans se rend compte que vraiment son père n'est pas là et qu'il ne le voit quasiment jamais, mesdames, vous êtes en train de former des rebelles. Et oui, cet enfant, il y a beaucoup de chances qu'il y a 2 grands toboggans. Il y a un toboggan de voilà, je sais que papa n'est pas là, mais bon, je sais qu'il est quelque part. D'accord? Je ne vais pas trop faire le malin. Je veux glisser quand même, mais je sais qu'il m'attend en bas. Mais il y a un autre toboggan qui est plus dangereux, qui fait 50 mètres. L'enfant sait très bien que papa, de toute façon, il n'est pas là. Qu'est-ce qui va arriver? Je veux sauter. Et quand il rentre dans ce toboggan-là, il y a plusieurs trucs. Surtout vous êtes en France. Il y a Internet à gogo. Ton enfant peut se retrouver dans tout et n'importe quoi. Quand vous regardez, je termine, quand vous regardez la plupart des violences aux États-Unis, communauté noire, blanche, toutes les communautés, la majorité des violences, la majorité, pas toutes, parce que vous êtes trop fragile, on ne peut plus vous dire des trucs sans que vous dites « Ouais, mais Christin !» La majorité des violences à l'arme blanche, fusil et tout, ce sont des enfants qui sont dans des couples monoparentaux. Ce sont des enfants qui vivent souvent avec leur mère. Le papa, il est parti parce qu'il y a irresponsabilité, parce que j'en sais rien pour diverses raisons. Mais c'est pour vous montrer l'impact et le danger qu'il y a quand le père n'est pas là. Et le père n'est pas là parce que le papa s'était dit « Ouais, mais moi, je croyais qu'elle était sous contraception. Elle a 32 ans, elle est forcément sous contraception. » Mais tu es bête. Tu es bête. Comment tu peux te dire que moi, je vais faire l'amour avec une femme en me disant que je suis sûr que parce qu'elle a 35 piges, elle est forcément sous contraception? Donc toi là, non, tu as juste tes poches et ton argent, tu n'as pas un préservatif, tu n'as rien. Et quand la fille, 2 mois, va t'appeler, ah non, je crois que j'ai des retards, tu la bloques, tu la snobs. Et 2 ans après, elle t'envoie des photos, tu veux maintenant revenir, ouais, moi je veux voir mon enfant, mais ça va pas. Ça va pas. Cet enfant va grandir 25 ans après, toi tu es quelque part en train de faire ta vie, tu as remarié une autre femme ou une deuxième, troisième autre femme, et regarde ce que tu as laissé. Un enfant, ce n'est pas des chaussures qui vont se salir, tu les relaves et après non. Un enfant, c'est une vie. D'accord? J'en ai, je sais de quoi je parle, je ne suis pas parfait comme papa, je suis là. J'ai assisté à la naissance de mes 2 enfants avec ma femme. J'ai été là au début, j'ai été là et je suis toujours là. Peu importe ce qui va arriver, qu'on se sépare avec ma femme ou pas, quelque chose que je ne souhaite pas, si on arrive à se séparer, je serai toujours là dans leur vie. Je ne veux pas qu'il y ait un vide dans leur vie, qu'ils aillent chercher ce vide-là à l'extérieur. Parce que ce qui se passe, c'est que vous commencez à créer des femmes, pour les hommes qui avaient des petites filles, vous commencez à créer des femmes qui sont dans une dépendance affective. Parce que vous allez avoir des jeunes femmes qui sont en train de rechercher des modèles d'hommes. Et dès qu'elles auront un bonhomme un peu bad boy qui va leur donner une posture de « oui, moi je suis un mec et tout », elles vont aller se donner parce que quelque part, elles recherchent un modèle d'homme. Et tout ça, c'est à cause de vous. Et pareil pour les femmes, pareil pour les garçons. Quand papa n'était pas là, il y a certaines choses dans la vie, à partir de 12 ans, tu te rends compte que mais pourquoi tu as l'impression que tout le monde est contre toi? Oui, parce que ton père n'était pas là pour te préparer, pour te dire que fiston, le monde est dur.
ta valeur d'homme, on ne te la donne pas sur le plateau. Tu dois te battre. Toute ta vie d'homme, c'est le combat. La dureté, ta mère ne t'apprendra jamais la dureté. Jamais de la vie, une mère va apprendre la dureté à un garçon. C'est pas possible. Vous en pensez? Et s'il vous plaît, si vous ne voulez plus les hommes qui disent que ouais, m'a fait un enfant dans le dos. Ces paroles-là, franchement, en 2023, 2024, là, bientôt, on devrait arrêter avec ça. Si vraiment tu es dans une relation où tu sens que c'est un peu ambigu, la fille, elle veut des choses un peu plus que toi, voilà. Mon gars, tu sais, il n'y a rien de mal d'être dans une relation au début du dating et de mettre des préservatifs. Hein. Il n'y a rien de mal avec ça. Hein. C'est pas parce que vous êtes vus 2, 3, 4 fois, que vous avez couché ensemble 2, 3, 4 fois, que ça y est, on enlève le préservatif. Surtout si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous savez, il y a certains couples, vous attirez, c'est beau, machin, nanana. Mais vous savez très bien que vous ne voulez pas vraiment construire quelque chose de long terme. Vous êtes juste là parce qu'il y a l'adrénaline, c'est joli, tout le monde dit que vous êtes beau, vous sapez ensemble, vous avez des délires ensemble. Mais tu sais très bien que ce gars-là ou cette fille-là, tu ne vas pas fonder ta vie avec elle. Mais si c'est ça que tu as dans la tête, pourquoi tu ne te protèges pas? Ouais, les préservatifs, c'est naze. Mon gars, je vais te donner des listes. Faut m'écrire en DM. Il y a des préservatifs, recherche, il y a des préservatifs où tu sens pas que c'est un préservatif. Si vraiment pour la raison pour laquelle tu mets pas des préservatifs, juste parce que tu veux sentir le truc, protège-toi. Il existe des préservatifs, on dirait que tu n'as pas. Tu sens quand même qu'il y a, mais voilà. Donc voilà, tout simplement, si tu ne veux pas faire d'enfant et que tu es dans une relation, tu trouves que c'est un peu ambigu, protège-toi, tout simplement. Dès lors que tu verras, et pareil pour mesdames, si tu sens que le gars là, tu sais pas trop comment il gagne l'argent, mais à chaque fois tu le vois, il est frais, tu dis bon, mais il m'aime, mais bon, est-ce que... Faut vous poser aussi des questions, mesdames. Ne vous dites pas juste parce qu'il est frais, il est là, on couche ensemble sans préservatif, c'est bon, je vais le faire des gosses. Non! Est-ce que tu l'as déjà challengé une fois? Est-ce que tu l'as déjà vu comment il réagit dans des challenges? Le gars là qui à chaque fois tout est sweet, tout est joli, mais c'est une erreur de faire un enfant avec lui. Surtout si vous êtes jamais posé, ouais, la famille et tout. Vous êtes dans les premiers dates, 1 mois, 2 mois. Ouais, tout le monde plus ou moins commence à connaître que vous êtes ensemble. Mais tu l'as jamais vu fâché, tu l'as jamais vu dans un moment un peu contrarié et tout. Et tu te dis parce que ça se passe bien, tu vas aller faire un enfant. Mais dans quel monde vous vivez, mesdames? La responsabilité, c'est les deux. Mais dans cette vidéo, j'ai parlé de celle des hommes et j'aimerais voir un peu plus d'hommes en 2024 se dire que si je ne veux pas qu'une femme tombe enceinte de moi, je me protège. Point barre. Voilà. Point barre. Arrêtez de supposer « Ah, je croyais qu'elle était sous machin. » Parce que quand elle va tomber enceinte, là, c'est elle qui te contrôle maintenant. Ah bah oui, parce que déjà, la politique, les lois la protègent. Elle a le droit de garder ou de te faire subir la paternité. Elle a le droit. Et ça devrait nous faire peur. Ça devrait faire peur aux hommes. Ça devrait vous faire peur que la femme a la 100% de décision. La décision de garder ou d'avorter lui revient à 100%. Si ça ne vous fait pas peur, je ne sais pas quoi d'autre devrait vous faire peur. Quand tu entends ça, mon gars, tu devrais te protéger même 2 fois. T'allais mettre le truc 2 fois parce que si tu dis, bah écoute, Jacqueline, j'aimerais, tu vois, toi et moi, ça se passe bien, nos potes plus ou moins se connaissent maintenant, nanana, est-ce que ça te dirait pas, voilà, on essaie de faire un gosse, qu'est-ce que t'en penses? Si Jacqueline te dit, ouais, bon, ok, bon, pourquoi pas, mais bon, je suis pas prêt, je sais pas comment ça va être. Quand elle dit ça, ça veut dire que déjà, quelque part, elle considère qu'elle veut faire aussi un enfant. Mais si elle te dit, ah non, pas du tout, oulala, moi, c'est ma carrière et tout. Quand c'est comme ça, mon gars, va déjà mettre des préservatifs. Ah oui. Ne compte pas que sur son moyen de contraception. Hein. Parce que le jour qu'elle va tomber enceinte, là, il y aura une pote à elle qui va lui parler, elle va garder la grossesse. Et toi, tu vas dire, ah non, mais je voulais pas aussi, toi, tu as fait... Laissez-moi là, pardon. Bref, abonnez-vous, la vidéo, elle était super longue parce que franchement, j'espère qu'en tant que garçon, homme, tu as écouté cette vidéo. Je sais qu'elle était longue, mais voilà, si
Je vais la mettre aussi sur version podcast. Et franchement, laissez-moi vos avis en commentaire. Il faut vraiment qu'on arrête ces histoires de je ne savais pas, elle m'a fait un enfant dans le dos, l'enfant ceci, l'enfant cela. Parce que c'est des êtres humains que vous laissez. Ce n'est pas des startups que vous fermez. Ce n'est pas des boîtes auto-entrepreneurs que vous faites vous cédez les bails, machin, nanana, ouais, comment on appelle ça? Liquidation judiciaire. Non, non, non. On ne parle pas de liquidation judiciaire ici. On parle des enfants. Un cœur qui bat. Un être humain avec des yeux. Eh les gars, moi ça fait peur. Hein.